tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen de Crypto. Nous sommes le vendredi 11 octobre 2024, il est 7h45. On va faire le point bien sûr sur les news, on va regarder le calendrier macroéconomique, on va regarder bien sûr le Bitcoin et les altcoins. On s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier macroéconomique. Alors vous l'avez vu hier malheureusement, les indices concernant l'inflation sont pas bons. L'indice IPC a été malheureusement plus haut que ce qui était prévu. Vous le voyez, on avait prévu 2,3. On s'attendait, on avait 2,5. On s'attendait à 2,3 et on a eu 2,4. Donc on a eu plus que ce qui était prévu. Donc malheureusement, ça a été très mal pris. On l'a vu tout de suite après, le Bitcoin a chuté. Et on se retrouve actuellement du côté du Crypto Fear and Greed Index dans la peur. Alors, ça c'est une bonne nouvelle, cette chute. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient en trade et qui se sont fait liquider. C'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent peut-être investir et qui se disent, moi j'attends un moment clé, parce qu'on le sait, quand on était dans le vert il y a encore 15 jours, du coup, c'était pas tout à fait le moment d'investir. Je le dis à chaque fois, mais c'est pas très intelligent d'investir quand on est dans le vert. En général, on investit quand personne n'ose le faire. Allez, on va regarder justement les news du côté du Bitcoin et de l'environnement crypto. Donc du coup, déjà hier dans le club Lexa Rocket, on avait vu la crypto RSR. Je vous avais fait une vidéo de suivi dessus. Vous le savez, dans le club Lexa Rocket, ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi concernant vos altcoins et ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentiels crypto pépites. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club Lexa Rocket en description de cette vidéo pour recevoir ces vidéos. Alors, aussi, un autre warning, beaucoup de débutants ont entendu dire que c'est facile de gagner de l'argent avec la crypto. La réalité, elle est différente, je vous montre la montagne russe, des fois ça monte, des fois ça descend, sauf qu'en fait, quand ça monte, tout le monde est content, mais quand ça redescend derrière, mentalement, ça ne sait pas gérer. Donc ça, c'est tout un travail, c'est toute une psychologie que moi j'essaye de vous faire avoir tous les jours au travers de mes vidéos. Et donc du coup, là, malheureusement, il y en a qui n'arrivent pas à avoir cette psychologie, ce qui fait que quand ça chute, malheureusement, c'est tout de suite la fin du monde parce que ce type de personnes, en général, ce sont les mêmes personnes qui ont acheté tous les tops. Donc forcément, la moindre chute, ils se retrouvent dans le rouge. Mais bon, ça, c'est pas grave. Sur ma chaîne YouTube, on va continuer de travailler tout ça ensemble. Du côté de Ledger, il y a encore une très belle promo qui dure jusqu'au 15 octobre, donc il reste encore 4 jours. Pour tous ceux qui n'ont pas encore de Ledger, vous pouvez en profiter avec justement de très jolis bonus. Pour la Ledger S+, donc vous avez 20 $ de Bitcoin qui vous sont offerts. Pour la Ledger Nano X, vous avez 30 $ de Bitcoin qui vous sont offerts. Et pour la Ledger Flex, donc qui est un écran tactile, vous avez 50 $ en Bitcoin qui vous sont offerts. Donc n'hésitez pas, ça se passe jusqu'au 15 octobre avec mon lien de parrainage que vous avez ici. En plus de ça, grâce à mon lien, ça vous permet d'avoir 5 petits dollars en plus en Bitcoin. Donc quand on cumule tout ça, ça fait plutôt pas mal. Donc vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté de Crypto Détente, qui nous pousse que le World Liberty Financial, donc vous le savez, c'est le projet DeFi de la famille Trump, prévoit son lancement sur AAVE version 3 sur Ethereum. Donc ça, c'est une très belle nouvelle. Les utilisateurs pourront prêter et emprunter des ETH, WBTC, USDC et USDT. En cas de succès, l'équipe se tournera vers le Scroll ZKP. Donc ça, c'est plutôt pas mal du côté de ce secteur-là, projet DeFi. Bon, on ne sait pas ce que ça vaut réellement, mais en tout cas, ça va être très très bien de le surveiller de très très près parce que là, en tout cas, il n'y a pas trop de risque de scam tout de même. Vous vous doutez bien, c'est un truc fait par Donald Trump. Donc le mec qui prétend être président, enfin qui prétend à vouloir être président des États-Unis, ça m'étonnerait que le mec il ait envie de scammer tout le monde. Donc il y a quand même des chances que ce soit quelque chose de très sérieux derrière. Hier après-midi, donc on avait fait le point concernant les cryptos IA, donc vous le savez, l'analyse hebdomadaire, je suis le seul youtubeur à vous la faire, mais toutes les semaines, une analyse concernant les crypto-monnaies de l'intelligence artificielle. Donc si vous avez raté la vidéo, vous allez regarder tout ça sur ma chaîne YouTube, c'était hier après-midi. Alors, Roku qui nous montre que près de la moitié des hedge funds traditionnels s'intéressent désormais aux cryptos. 47% des fonds spéculatifs assis sur les classes d'actifs traditionnels sont désormais exposés aux cryptos. Ce chiffre en hausse par rapport aux 29% de l'année dernière, selon un nouveau rapport de l'Alternative Investment Management Association. Et parmi les fonds déjà investis, 67% prévoient de maintenir le même niveau de capital dans la crypto, tandis que les autres prévoient d'investir davantage d'ici la fin 2024. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, je rappelle aussi
que hier, hein, justement, on l'a vu direct, je vous mets des alertes, hein, vous le savez, sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, vous avez le lien de mon Twitter officiel en description de cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre pour recevoir toutes ces alertes et toutes ces news. Donc là, effectivement, du côté de Twitter, je vous avais mis une petite alerte et je vous avais expliqué qu'effectivement, suite au chiffre de l'inflation, donc ça c'était Crypto Détente qui l'avait poussé, hein, donc au chiffre de l'inflation qui surpasse légèrement les prévisions, atteignant 2,4 au lieu des 2,3. Donc forcément, on l'a vu instantanément, on a un Bitcoin qui a chuté. Hier, c'était intéressant parce qu'en fait, regardez ça, dans les crypto-intelligence artificielle dont je vous avais parlé justement à la fameuse vidéo que je vous avais fait le midi même, et bien du coup, il y avait une crypto qui s'appelait la crypto Chlore. Et donc, je vous avais expliqué qu'il fallait surveiller cette crypto parce qu'elle pouvait se mettre à péter. Et regardez ce qui s'est passé juste après ma vidéo, effectivement. Elle a poussé et elle a pris un très joli plus 26%. Donc ça fait plaisir hein, quand même. On était sur le coup depuis le début de de ce mouvement. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, là, on a ce CryptoClore qui a poussé. Bon, voilà, bref, ça c'est trop tard, c'était dans la vidéo. On a vu le sushi dans le club Lexa Rocket. Et on a aussi une autre alerte concernant le Bitcoin et son point pivot. Donc effectivement, je vous ai alerté de tout ça hier sur mon Twitter officiel. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre bien sûr avec notre Bitcoin, hein, vous le savez, c'est lui qui dirige tout le marché, donc on est obligé de l'analyser en priorité. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que malheureusement, le Bitcoin a décidé de nous casser définitivement non, mais en tout cas de nous casser un niveau clé. Regardez ça. Avant-hier, on avait perdu le niveau clé des 60 777 $. Puis derrière, hier, on a retenté de récupérer ce niveau clé. Regardez, à un moment donné, hier, on s'est retrouvé à 61 275. Sauf que vous le savez, malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous le savez, dans le trading de crypto-monnaie, on a malheureusement, pour le coup, là, c'était une configuration baissière, donc on a malheureusement un pullback baissier qui arrive. C'est-à-dire que quand on casse un niveau clé, on revient systématiquement le retester. Donc là, on avait cassé les 60 777, on est revenu retester ce niveau clé. Or, malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc ça, c'est pas bon signe. Et qu'est-ce qui s'est passé hier? On a été chercher donc justement les liquidités ici à 58 930. Pour l'instant, ce niveau clé a l'air de tenir. Et tant mieux, regardez ça. Hein. On a été chercher avec une mèche le support. Il a tenu. Pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce support, entre guillemets, tout va bien. Maintenant, après, il ne faut surtout pas maintenant casser ces supports clés. Ce qu'il faudrait même, c'est de repasser au-dessus des fameux 60 777 qui, je le rappelle, est un point pivot. Hein. Donc effectivement, il faut absolument qu'on arrive à regagner ce point pivot pour reprendre de la force et aller chercher des points plus hauts. Et donc dans ce cas-là, on pourra dire que ça, c'était juste une prise de liquidité et on réintègre et c'est bon. Maintenant, problème, c'est que là, on est en train de faire des clôtures jour en dessous du fameux niveau clé. Et ça, malheureusement, c'est pas forcément bon signe. Ça fait maintenant 2 jours, 3 jours même, qu'on clôture sous ce niveau clé. Donc, là, voilà, hein, tant qu'on est en dessous, malheureusement, vous l'avez compris, c'est pas forcément bon signe. Alors, ce qui est bien, c'est que, oui, on est en train de faire des points bas de plus en plus bas, mais regardez ça tout de même, il faut le noter. Alors, est-ce que cette configuration va se valider? On n'a pas de boule de cristal, mais en tout cas, on est en train de former un pattern en biseau descendant. Vous le voyez, on est en train de retracer actuellement, tac, comme ceci. Bon, en termes de probabilité, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut. Maintenant, bon, est-ce qu'on va réussir à le faire? Ça, c'est encore autre chose. Mais bon, en tout cas, ça, c'est plutôt pas mal et on va essayer de suivre ça dans les prochains jours. Là, en tout cas, du côté de notre Bitcoin, maintenant, le niveau clé, alors ça, par contre, ce serait très, très, très mauvais signe de le breaker. Regardez, je vais tout simplement le prolonger. Ici, voilà. Ça, cet ancien range qui est là, ce serait une très mauvaise idée que de le réintégrer par le haut. Donc ici, à 58 297 $, ce serait vraiment une très mauvaise idée de casser et de réintégrer ce range en venant du haut. Ce qu'on veut, c'est qu'à la rigueur, on peut peut-être s'appuyer dessus s'il faut, mais surtout pas le réintégrer. Parce que là, par contre, ça voudrait dire qu'on fait un point bas plus bas que les précédents.
Et quand on réintègre un range par le haut, le but serait d'aller chercher le bas du range, donc ça sentirait pas bon du tout. Donc là, pour l'instant, attention, attention vraiment à ne pas réintégrer ces niveaux clés. Mais là, pour l'instant, on voit que le Bitcoin, même s'il n'arrive pas à repasser au-dessus de notre point pivot des 60 777, on voit quand même qu'il retente. Aujourd'hui encore, il retente. Donc bon, gardons espoir, même si on est quand même dans une configuration délicate. Alors attention, hein, bien évidemment, là c'est de la vue plutôt moyen terme, c'est de la vue jour. Donc il est vrai qu'on peut retracer en vue jour. Est-ce que ça veut dire que la tendance de fond long terme est morte? Pas du tout, surtout pas, surtout pas, surtout pas, regardez ça. Regardez la tendance long terme en arrière-plan. Là, vous la voyez ici, je suis en vue hebdomadaire. Regardez quand même comment ça c'est bullish. Regardez comment c'est bullish ce que nous fait notre Bitcoin quand même. Là, techniquement parlant, c'est très propre. On a ici une belle poussée haussière avec un gigantesque bull flag. En général, ce type de pattern a tendance à vouloir breaker par le haut quand même. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on est toujours quand même sur des points vachement hauts du côté du Bitcoin. Alors bon, franchement, d'un point de vue long terme, on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. Alors oui, on n'arrive pas ici, vous le voyez, à faire un momentum MACD bull. Pour l'instant, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle. C'est vrai, c'est pour ça qu'on patiente d'ailleurs. On patiente. Du côté du RSI, pour l'instant, on est à 52. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Donc bon, il n'y a plus qu'à attendre qu'on reprenne de la force du côté de notre Bitcoin, mais de ne surtout pas briquer malheureusement les niveaux clés que je vous ai donnés, qui seraient par contre, alors là, très dangereux. Nous, ce qu'on veut, vraiment, ce qu'on veut, c'est de réintégrer cette zone point pivot des 60 777 avec une clôture aujourd'hui à l'intérieur, au-dessus. Et ça, ce serait vraiment très très bien. Maintenant, bon bah voilà, hein, on est qu'en début de journée, donc il peut se passer beaucoup de choses, surtout qu'on l'a vu tout à l'heure du côté du calendrier macroéconomique. On va avoir donc cet après-midi, bah non en fait on l'a pas vu d'ailleurs ce calendrier, on va avoir cet après-midi le prix à la production mensuelle pour septembre. Donc bon, là c'est pareil, c'est un indice important, bon bien moins important que les indices de l'inflation qui ont été donnés hier, c'est sûr, mais bon, à surveiller tout de même de près. Donc là, du côté du Bitcoin, je pense qu'on est plutôt au clair sur ce qu'il faut surveiller. Maintenant, on va regarder bien évidemment nos altcoins avec le Solana qui est toujours lui, même si le Bitcoin a chuté, regardez, hein, le Solana par contre est toujours dans sa configuration de création de double bottom. Je rappelle, hein, le Solana, il faut absolument breaker les 148 $ si on veut casser les résistances et aller chercher le haut du range à 160 $ et dans ce cas-là, former une sorte d'épaule tête, épaule inversée pour pourquoi pas se relancer. Donc du côté du Solana, on n'y est pas encore, mais malgré les chutes du Bitcoin, le Solana reste toujours sur des points bas de plus en plus hauts. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du côté du Solana. Donc on n'a plus qu'à patienter et on espère vraiment que ça va tenir et qu'il va nous former effectivement ce double bottom. Je rappelle, pour former le double bottom, il nous manque maintenant la partie de droite, vous le voyez, parce que là, ici, on a le premier bottom, on a le deuxième en cours de formation, en plus de ça, posé sur la trendline haussière. Donc techniquement parlant, c'est propre. Maintenant, on le sait, hein, quand le Bitcoin crash, malheureusement, tout crache avec lui. Mais en tout cas, pour l'instant, le Solana a l'air de tenir. Je rappelle que pour trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous allez trouver en description de cette vidéo. Ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Il n'y a donc pas de risque de fermeture ou de blocage en France. Et surtout, ça vous permet d'avoir un bonus à vie sur vos frais de trading. Allez, on jette un coup d'œil à la crypto AVAX, qui elle aussi, bon bah de toute façon, on le sait, hein, il y a pas mal d'altcoins qui ont à peu près la même configuration. Donc là, on retrouve ici du côté de l'AVAX le premier bottom, deuxième bottom, toujours pas validé. Hein, par contre, pour l'AVAX, il va falloir qu'on break ici les 26,925. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais regardez, techniquement parlant, les points bas sont de plus en plus hauts. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal pour la crypto AVAX. Hein, franchement, c'est techniquement parlant, tant mieux. On est sur des points bas de plus en plus hauts. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire cette fois-ci un point haut plus haut que les précédents. Et donc dans ce cas-là, cette fois-ci, effectivement, on pourrait reprendre de la force. Nous, ce qu'on veut récupérer, c'est ce point haut, ici, pour former alors une très très belle tasse et anse et exploser par la suite. C'est ce qu'on espère, donc on verra bien si on arrive à le faire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, liker, commenter, partager au maximum pour aider mon travail à être mieux référencé par les algorithmes de YouTube. Et moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!